Yo l'équipe, c'est Finger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on va parler de lumière. Je me suis procuré récemment des lumières, les Neewer 530 RGB. Je les ai commandées, je les ai reçues, elles sont juste là. Oh, c'est costaud. Ah, vous me voyez plus. Donc du coup les gars, on va déballer ça ensemble et on va regarder ce que ça donne. A tout de suite. Yo l'équipe, donc nous voilà, on a déballé tous les équipements qu'il y avait dans le pack Neewer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits trucs sympas à l'intérieur. Vous avez deux pieds Neewer, voilà des petites light stands, c'est des petits pieds, voilà qui se montent. Là vous en avez deux, un et un deuxième. Vous avez le manuel d'utilisation, personne ne le lit, généralement on s'en fout. Et vous avez ce qui nous intéresse le plus, les deux lampes Neewer. Donc on va regarder tout ça ensemble, hein. On va essayer de monter tout ça. C'est parti les amis. Voici le sac Neewer, il se présente comme ça. Je trouve que c'est super bien. Franchement c'est costaud. Voilà, regardez. On va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on ouvre. Hop, on a la lampe. La Neewer 530 en elle-même. Vous avez l'alimentation. Secteur, tout simplement. Voici notre Neewer 530 RGB. Sur le côté, si vous le souhaitez, vous pouvez retirer la diffusion, parce que c'est un petit cache qui vient diffuser la lumière. Je vous montre. Donc les gars, voici le trépied Neewer qui est livré dans le colis. On peut le voir, hein, il est vraiment de bonne qualité. Franchement, j'ai été vraiment surpris de voir qu'il n'est pas de si mauvaise qualité que ça. Je pensais au premier lieu qu'il serait vraiment de mauvaise qualité et qu'il allait péter, mais en fait, non, non, non. Ça a l'air vraiment bien. Les bitonio, là, quand je les vois, je tourne, je sens que c'est de la qualité. Ici, vous avez les bitonio pour pouvoir le monter, le descendre, le déplier, comme bon vous semble en fait, tout simplement. Franchement, c'est cool. Une fois déplié, il peut atteindre jusqu'à, je pense, facile 2 mètres. Donc les gars, comme je vous disais, là, il n'est pas déplié, voilà. Et à côté de moi, vous en avez un que j'ai déplié carrément. Donc vous pouvez le voir, hein. Moi, je fais 1m78, 79. Donc là, 2 mètres, comme je vous disais, il monte facilement haut. Voilà, et ce qui est bien, une fois que vous avez la lumière dessus, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Franchement, c'est cool. Et ça tient bien, c'est cool. Une fois que c'est posé, on met la lampe dessus, ça bouge pas. On est nickel, on est parfait. Les amis, nous voilà. Donc du coup, j'ai tout installé. Comme vous pouvez le voir, on a les deux panneaux LED qui sont là. Derrière moi, juste, il y en a un qui m'éclaire derrière en contre. Et juste à côté de moi, ici, vous en avez un autre qui lui est sur batterie. Et celui qui est derrière, en fait, il est sur secteur. Donc, on va regarder ensemble. J'ai mis celui-là à côté de moi pour que je puisse faire les manips et pour que vous puissiez voir directement ce qui se passe. Donc, vous pouvez voir que aux emplacements bien précis ici, j'ai mis deux batteries NPF. On va l'allumer directement. Sur la gauche, on a le mode pour le mettre sur batterie. Et sur la droite, on a le mode pour le mettre sur secteur. Et au milieu, bah, du coup, c'est éteint. Allez hop, je me mets sur la gauche. Bim, il s'allume. Donc, si je le pivote vers moi ou vers vous, vous voyez bien que là, il est allumé. Donc là, on va le remettre en arrière pour que je puisse vous montrer tout simplement ce qu'il y a dessus. Quand on se met là directement, il y a plusieurs boutons. D'accord, vous avez deux dimmers et un bouton pour différents modes. Donc là, on va commencer par le mode le plus basique. On va aller sur le bouton mode qui est ici. Hop. Une fois qu'on est sur le bouton mode, on va commencer par le mode CCT. Le mode CCT, c'est le mode le plus basique. C'est ce qui vous permet de gérer la température de couleur en fait sur votre projecteur. Il peut aller de 5600 Kelvin. Donc 5600 Kelvin, vous savez, c'est de la lumière blanche là, comme ça. Et il peut descendre à 3200 Kelvin, qui elle, c'est une lumière qui est un peu plus chaude. Voilà, donc déjà en mode CCT, vous pouvez faire ces deux variations d'intensité de lumière et jouer sur votre balance des blancs, voilà, pour pouvoir être soit en plus froid à 5006 ou soit en plus chaud à 3002. Ensuite, vous avez sur le bouton droit pour gérer l'intensité. Donc ça, je vous montre en direct là. Là, je peux monter l'intensité. Voilà, je monte, je monte, je monte, je monte. Là, je suis à 100%. Et puis là, je baisse tout simplement. Voilà, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse jusqu'à 0. Et puis là, je suis à 1%, quoi. Et là, on va changer de mode. On va passer sur le mode HSI. Le mode qui fait un peu RGB, rouge, vert, bleu. Non, c'est pas rouge, vert, bleu. Le mode RGB, c'est Red, Green, Blue. Et du coup, dans ce mode-là, on peut régler plusieurs choses. On peut régler le HSI, donc qui va vous permettre de faire le panel de couleurs rouge, vert, bleu.
Vous pouvez gérer aussi la saturation, plus d'accentuation sur une couleur ou pas du tout. Et vous pouvez gérer l'intensité. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ici, vous avez le bouton de gauche qui vous permet de gérer les couleurs. Donc si je me mets face à vous, donc là, je passe le panel du HSI. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc en fait, en fonction de comment vous allez bouger dedans, ça va changer les couleurs. Donc là, si je le mets derrière moi, vous voyez que je bouge. Donc il y a plusieurs couleurs, bleu, vert, jaune, rouge, etc. Il y en a plusieurs. Je vous invite à regarder en fait dans la documentation ou sur internet, sur un panel de HSI, pour pouvoir voir en fait quel numéro correspond à quel terme de couleur précisément. Donc je sais pas, je vous donne un exemple bête. Ici par exemple, je vois sur mon H ici, mon U, je vois 165. Et le 165 en gros correspond entre guillemets un peu à un bleu comme ça. D'accord, si on monte ou on descend, soit le bleu va s'accentuer et après on va passer à une autre couleur, voilà. Ça dépend. Vous avez sur le bitonio de droite l'intensité. Donc là, pareil, hein, comme tout à l'heure. Si je monte, je me mets là, hop, je ne vais pas vous éblouir, je vais mettre un peu de biais. Voilà, jusqu'à, on va dire, on est à 100%. Et si je baisse, voilà, 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 voilà. L'intensité baisse jusqu'à s'éteindre et puis voilà. Donc en mode HSI, vous avez vu que on a ces deux boutons là, d'accord. Le bouton de gauche nous permet de parcourir toute la gamme de couleurs qu'on veut. Le bouton de droite qui lui là-haut nous permet de gérer l'intensité en pourcentage. On peut aller de 0 à 100% pour plus ou moins d'intensité. Et si j'appuie sur le bouton de gauche, voilà, il y a une petite flèche qui me permet de basculer. Voilà, je vais appuyer dessus, je vais vous montrer. Ça va me permettre de gérer la saturation. Donc ici en mode HSI toujours, comme vous pouvez le voir, en fait, sur le H, je suis à 121 en degrés qui correspond du coup à cette couleur que vous voyez. Et disons que, pour X ou Y raison, je baisse l'intensité. D'accord. Donc là, l'intensité, je l'ai baissée. Vous voyez que la couleur, elle a changé. Donc là, je suis à, on va dire, 7 d'intensité, vous pouvez le voir. Et plus je vais monter, hop, derrière, vous allez voir, à 100. Voilà. Et plus je vais retrouver mon intensité. Donc des fois, vous allez vous mettre sur certaines couleurs et puis vous allez voir que, bon, il n'y a pas assez de peps en fait, donc il faut remonter la saturation. Voilà. Ensuite, nous avons le mode scène. En mode scène, vous avez différents effets. Donc là, par exemple, c'est un effet qui est écrit ici ambulance. Donc, il peut simuler une ambulance, la police, enfin, ce que vous voulez. Donc, on va changer pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet. J'appuie dessus. Et là, j'ai un autre mode qui est le mode un peu festif. Donc, il fait plusieurs couleurs. Hein. Il passe du jaune, bleu, rouge, vert, tranquillement, de façon lente. On va changer de mode. Hop. Et là, j'ai un mode qui est un mode un peu stroboscope, éclair un peu si vous voulez. Il envoie de l'éclair un peu. Donc ça, c'est un mode qui est sympa, qui peut simuler un éclair, qui peut simuler un coup de feu, qui peut simuler plusieurs choses. Donc libre à vous de choisir avec votre créativité ce que vous voulez faire. N'oublions toujours pas qu'on peut régler l'intensité sur le bouton d'à côté. Hein. Donc on peut baisser l'intensité de l'éclair ou justement la monter à 100%. Donc ça, vous savez comment faire, c'est pas un souci. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des différents modes et des différents effets que propose ce projecteur LED. Il reste un dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est l'application Newer. En fait, avec l'application Newer, vous pouvez piloter un peu tout ça à distance. Donc c'est ce qu'on va regarder de suite, on va basculer sur l'application. Une fois l'application Newer téléchargée, vous venez sur votre smartphone, vous cliquez dessus. L'application va s'ouvrir et là vous avez deux choix, connexion ou utilisateur invité. Avec la connexion, il faut créer un compte, etc. et tout ça. Moi, je vais aller sur utilisateur invité pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, on clique sur utilisateur invité, on se retrouve ici. Qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté mon appareil et de l'autre côté groupe. Donc juste en dessous, dans mon appareil en dessous, vous voyez qui vous dit cliquez sur le bouton ci-dessus pour ajouter un appareil à la scène. Donc je vais cliquer dessus. Et là, il faut que vous soyez bien en Bluetooth, d'accord? Wi-Fi Bluetooth ou Bluetooth tout simplement parce que c'est des équipements qui fonctionnent en Bluetooth. Et là, vous voyez que le Bluetooth recherche et il trouve les deux Newer 530 Pro. Donc moi, j'en ai deux. Mais comme je vous avais dit, même si les deux sont sur secteur ou même si les deux sont sur batterie, il les détecte bien. Donc je sélectionne les deux, hop, et je fais valider. L'appareillage se fait, il me demande valider, je valide. Une fois que j'ai validé, mes deux appareils se retrouvent ici. Donc, comment je fais pour savoir qui est qui ou quoi? Donc là, je viens face à vous, par exemple ici, ou derrière aussi, j'en étais un. Hop, donc là, par exemple, celui que j'ai éteint là, ici, sur mon écran, il faut voir, c'est celui qui est derrière, je le rallume, hop, il s'allume. Donc là, à partir de maintenant, je sais que celui qui est à gauche ici, c'est celui qui est éteint là-bas, et celui qui est à droite ici, c'est celui-là, si je l'éteins, hop, il s'allume.
Voilà, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a ces deux appareils-là, on va regarder les autres options. On va aller dans groupe. Alors, groupe, qu'est-ce que c'est? Si vous appuyez sur plus, par exemple, ce qui est intéressant pour ceux qui veulent utiliser le mode groupe, c'est d'avoir plusieurs projecteurs. Vraiment, donc avec deux, on peut le faire, mais là, je ne veux pas le faire. Mais c'est mieux quand vous en avez 3, 4, 5, même 6 pour pouvoir faire différents groupes. En fait, ça va vous permettre de les piloter en fonction des groupes que vous allez créer. Donc, si vous faites plus, par exemple, il va vous demander light control, effect control. Mais je ne vais pas le faire, mais en gros, ça va vous permettre, si vous voulez, tout simplement de dire bah, tel projecteur qui est dans tel groupe, je veux qu'il s'allume de telle sorte, et celui qui est dans l'autre groupe qui s'allume de telle sorte. Et vous pouvez jouer dessus, en fait, sur une musique, à tel ou tel moment, appuyer pour changer le setup lumière. C'est super intéressant. Donc là, une fois qu'on est là, les amis, vous pouvez jouer dedans. Une fois que je rentre dedans, par exemple, tous les modes que vous avez retrouvés derrière, que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez les mêmes modes en fait sur l'application. Ça vous permet de piloter à distance tout simplement. Donc là, vous pouvez jouer sur la luminosité. Là, j'éteins, je rallume, donc là, c'est éteint. Là, tout à l'heure, on a vu que c'est les Kelvin, donc je ne vais pas vous expliquer. Hein. On est dans le chaud, on est dans le froid, voilà. Donc vous savez ce que c'est. Ensuite, Light Source, voilà. Donc Light Source, en fait, ce qui est intéressant dans le Light Source, c'est qu'il peut simuler différents presets en fait de lampes. Donc là, si vous mettez par exemple sur l'effet tungstène, il va vous emmener dans les 3200 Kelvin, comme il vous dit. Et puis, il va réchauffer comme une lampe tungstène, tout simplement. Après, il peut faire un effet LED, etc. Donc, vous avez plusieurs, en fait, types de lumière, en fait, qui peut jouer pour vous. C'est des presets déjà de base. Et ensuite, dans le Source Match, je pense, en fait, ça, en fait, ce qu'il vous demande, c'est de choisir une lumière, par exemple, ici. Là, si je me mets là, par exemple, sur ça, et je fais sélectionner, voilà, up, directement, il se met à 3200. Voilà, il a sélectionné cette couleur-là. Après, vous avez l'onglet CTO. Donc, pareil, vous avez différents presets dedans que vous pouvez choisir. 5006, 4003, 2000. Enfin, c'est à vous de choisir. Après, vous avez le HSI. Donc, je pense que le HSI, on l'a vu ensemble, hein, les amis. Il parcourt tout le panel rouge, vert, bleu. Orange, il va faire de l'orange. Rouge, il fait du rouge, comme vous pouvez voir. Voilà, jaune, vert, bleu, voilà, etc. Et puis après, ici, vous pouvez bouger avec votre onglet pour faire tout le panel en fonction de ce que vous avez envie. Voilà. Je me mets dans les violets ici. Voilà, il est un peu violet. Après, peut-être qu'avec la diffusion, vous ne voyez pas bien, mais en gros, voilà. Ensuite, le RGB, vous avez votre rouge, vert, bleu, comme je vous disais en anglais, red, green, blue. Vous pouvez régler dedans pour accentuer plus les rouges ou pas, etc. Et ensuite, vous avez l'onglet FX pour les effets spéciaux, comme on a pu voir, comme je vous disais tout à l'heure avec le A. Donc là, le A, sur mon téléphone, vous pouvez le voir, on est en A. Et le A, c'est l'effet police, comme je vous avais dit. Et vous voyez qu'en A, il est beaucoup plus vif. En B, un effet un peu plus ambulance, tranquille, pour bouger, tout doucement. Et en C, en fait, c'est la même chose en véhicule de pompe. Et n'oubliez pas que les amis, en bas, vous avez différents onglets. Là, vous pouvez, par exemple, mettre certains effets en favoris. Voilà, plus 1, ils sont ici. Vous pouvez les retrouver dans les effets qui... Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'application et avec les projecteurs LED. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous kiffez? En tout cas moi je kiffe, grave. En conclusion, ce que j'ai à dire sur ce projecteur, c'est que je l'aime beaucoup et il va m'accompagner dans beaucoup de projets. Il faut savoir qu'il y a différents packs qui existent avec ce projecteur. Moi j'ai pris le pack où j'en ai deux, voilà, je n'ai que deux projecteurs et je n'ai pas de batterie NPF ajoutée. Il y a des packs où vous avez 3 projecteurs, vous avez en plus des accessoires comme les batteries livrées avec, etc. Donc à vous de regarder quand vous allez bien choisir votre pack. Ce que j'aime dessus, c'est sa facilité d'utilisation. Il peut s'installer n'importe où, donc vous pouvez enlever les pieds et vous pouvez le mettre, comme je vous ai dit, dans une voiture, dans une cave, dans le noir. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le mettre sur secteur et aussi sur batterie. Donc ça, c'est vraiment un avantage, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Vous avez vu différentes interviews où il y a un personnage qui est devant vous et puis derrière, le fond est super décoré, super éclairé. Donc avec ce projecteur LED là, vous pouvez faire ce genre de setup. C'est ce qui est pratique avec. Ils sont pas super puissants, mais je trouve qu'ils font le taf. Donc en fonction de où vous allez les mettre, comment vous allez les mettre, comment vous allez gérer votre intensité, etc. Il peut vraiment faire des choses vraiment cool, quoi. Vous pouvez l'avoir en face cam comme j'ai, de devant pour vous éclairer, de derrière en contre comme j'ai derrière. Enfin, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui gérez comment vous avez envie de faire ça, quoi. En tout cas, moi, je kiffe et je vais l'emmener partout avec moi. Antoine, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci.